Tu veux savoir pourquoi j'utilise plus mon stabilisateur alors que finalement un stabilisateur c'était on va dire le saint graal il y a quelques années, et pourquoi aujourd'hui je pense que ça fait plus de mal d'utiliser un stabilisateur qu'en utiliser un. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et crois-moi, ça pourrait bien changer la manière dont tu abordes un petit peu tes tournages et le matériel que tu vas emmener en prestation. Il y a carrément de la poussière sur mon stabilisateur, voilà, je fais jamais la poussière chez moi et encore moins sur le stabilisateur, pour te dire à quel point je l'utilise pas du tout. Donc on va parler de ça dans cette vidéo. Moi qui étais un pro stabilisateur il y a quelques années, je m'en sers vraiment plus du tout. Enfin, c'est très rare que je m'en serve finalement. Après, je veux pas dire que c'est complètement inutile, on va voir ça dans la vidéo de toute façon. Alors voilà, on va parler de cette bête noire, c'est le stabilisateur. C'est hyper encombrant, tout le monde te dit qu'il faut absolument en avoir un pour avoir des vidéos professionnelles, fluides, stables, parfaites, etc. Eh bien moi je vais te dire pourquoi moi je l'ai mis de côté et pourquoi je pense qu'il ne sert en tout cas plus vraiment à grand chose. Du moins, pas comme avant. Tu vas voir, la technologie elle a tellement évolué que tu n'as même plus besoin de cet accessoire là pour avoir des vidéos nettes et stables. Et surtout, on va parler de ce que ça change quand tu laisses tomber, on va dire, ce must-have pour revenir à l'essentiel, à la simplicité. Il y a même des cas où ça peut être contre-productif d'essayer de rendre une vidéo hyper stable, de chercher la perfection technique, visuelle, etc. Cette vidéo elle est faite pour ceux qui pensent que les stabilisateurs c'est vraiment l'outil qu'il faut absolument pour tout le monde. Je vais te donner un peu mon avis là-dessus. Cette vidéo elle est aussi pour tous ceux qui possèdent déjà un stabilisateur et on va pouvoir discuter de tout ça. Moi ça fait 3 ou 4 ans que je possède ce stabilisateur, c'est un DJI RSC2. Voilà, donc c'est vraiment une grosse bête pour tous mes tournages sur lesquels je l'ai emmené très bien servi. La problématique principale c'est le temps un petit peu d'installation et surtout le poids finalement en fait quand t'as pas le temps, t'as pas envie de te trimballer ça, ça peut s'avérer très compliqué. Donc c'est pour ça que moi pour le type de tournage que je fais, je l'ai carrément laissé prendre la poussière. Attention, je dis pas que les stabilisateurs sont inutiles dans tous les cas, c'est un outil qui a une vraie place dans certaines situations bien spécifiques. Mais aujourd'hui, là, dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi dans la majorité de tes vidéos, si tu es créateur de contenu, que ce soit sur YouTube ou créateur de vidéaste, en fait, c'est pas aussi indispensable qu'avant d'avoir un stabilisateur. Et pourquoi parfois un peu de tremblement, d'imperfection, ça rend ton contenu encore plus authentique. Bref, on va rentrer dans les détails et je vais t'ouvrir un petit peu les yeux sur l'évolution des technologies et la manière dont on change notre façon de filmer en ce moment. Au fur et à mesure des années, en créant du contenu, que ce soit mes vlogs ou même mes vidéos pour des clients, je me suis rendu compte que le côté humain d'une vidéo, ça la rend beaucoup plus intéressante que le côté parfait d'une vidéo. C'est pas tant la perfection technique qui compte, c'est plutôt l'émotion qu'on fait ressortir de cette vidéo. L'instant, l'authenticité qu'on ressent dans les images qu'on a envie de montrer. Et parfois, on s'emballe vraiment à vouloir filmer de manière ultra pro, ultra smooth, etc. avec un stabilisateur. On cherche la perfection. Et au final, pour certaines vidéos, on va dire que ça dépersonnalise l'histoire. Ça rend le truc trop léché, trop en fait. J'ai fait 2 gros vlogs, 2 grosses vidéos, documentaires, vlogs, cinématiques. J'appelle ça un petit peu comme ça. C'est le format que, un peu, si tu suis Cyril MP4, je m'inspire un petit peu de ça. C'est vraiment un format, je t'amène dans un vlog avec moi et il y a des moments plus cinématiques. Vraiment de belles images avec une musique et du sound design, etc. Je suis allé visiter en Pologne les camps, tout ce qui est Auschwitz-Birkenau, et je suis allé en baie de Somme en France pour faire un petit peu de la vidéo à Himalaya. Je me suis rendu compte que déjà, porter ça fait peut-être 1,5 kg, mais en plus de tout le matos que j'avais apporté et me retrouver avec ce genre de truc, par exemple dans un camp de concentration, c'était pas le bon endroit finalement pour faire ça. Donc j'ai opté simplement pour le tournage caméra à la main et c'est tout. Juste le boîtier, peut-être une poignée latérale et l'objectif. Et c'est tout. Évidemment, mes vidéos tremblaient. Elles tremblaient plus que si j'avais un stabilisateur, que si je prenais vraiment le temps pour faire des plans à rallonge pendant des mètres et plusieurs mètres et qu'elle soit stable. Ça tremblait. Mais tu sais quoi? C'était beaucoup plus intéressant que ça tremble. Pourquoi? Parce que dans un vlog, on t'amène avec nous en fait dans notre vie. Tu es avec nous. Le but, c'est vraiment que tu vives
ce qu'on est en train de vivre avec nous, qu'on t'embarque avec nous. Si les vidéos elles sont trop smooth, etc., tu vas te dire c'est trop parfait, ça a été trop préparé. Alors que si les vidéos elles tremblent, c'est peut-être mal cadré, c'est peut-être des fois tu rezoomes ou dézoomes en plein la vidéo, c'est pas grave parce que ça fait vraiment comme si tu étais avec nous sur le moment. Je te parle de oui, ça tremble, mais ça peut être intéressant que ça tremble. En tout cas, que ce soit pas fait exprès. Si tu fais exprès de faire un gros shaker avec ta caméra, c'est moins intéressant en tout cas, parce que du coup, tu fais exprès de faire quelque chose. Alors que si tu filmes, c'est pas parfait, mais qu'on est avec toi, là c'est mieux. Mais il faut pas non plus faire exprès. Et je vais pas te dire que j'ai pas du tout fait attention à la stabilisation. Non. Je me suis quand même appliqué. Il y a des techniques pour stabiliser ces images pendant le tournage. Par exemple, la marche ninja ou le fait de simplement se baisser sur ses appuis, de faire simplement des mouvements avec son corps et pas avec ses bras, de faire des petits mouvements. Ça sert à rien de faire des mouvements de plusieurs mètres. Ça sert à rien de parcourir 10 mètres avec un stabilisateur pour certains plans, surtout pour un peu du vlogging, etc. Bon, je te parle des images cinématiques à ce moment-là, vraiment les belles images. Après, quand c'est des vidéos un peu face cam, on nous voit, on s'en fout, ça tremble, c'est naturel. De toute façon, on a notre sujet et c'est ça qui compte. L'important, c'est ce qu'on est en train de dire, ce que tu es en train de voir, ce que tu es en train de ressentir à travers la caméra, à travers les vidéos. Que ça tremble ou non, c'est pas un problème. Ça peut justement appuyer encore plus ce que tu es en train de voir. Il y a eu un gros moment, une séquence assez poignante dans la vidéo d'Auschwitz, justement, c'est quand on est rentré dans une des chambres à gaz. Alors, c'est pas une des chambres à gaz qui a été utilisée tout le long du truc, mais qui a été un petit peu utilisée quand même. Là, j'y suis allé vraiment à main levée, ça tremblait un peu, c'était pas pro, tu vois, il y a même un moment où on s'est trompé dans, tu vois, le shutter, au lieu de le tourner d'un côté, on l'a tourné de l'autre côté. Du coup, il y a des trucs un petit peu comme ça, tu vois, mais ça rend vraiment la découverte plus intéressante, plus importante, parce que tu es avec nous, parce que tu te rends compte de comment on a filmé, qu'on a tremblé, mais c'est pas grave, c'est vraiment ce que tu es en train de voir. Et en fait, le fait de trembler, ça rend le moment beaucoup plus, tendu. Voilà, on est quand même dans quelque chose de grave. Du coup, les tremblements, c'est parfait pour ce type de situation. Pour tout ce qui est de la bed somme, finalement, on a quand même eu pas mal de plans où on était sur trépied. Alors, le problème, c'est qu'on était quand même à 600, l'équivalent 900 mm sur un trépied avec des rafales de vent. Donc, ça faisait quand même trembler l'objectif. Et là, l'objectif, du coup, ce n'était pas d'avoir des vidéos qui tremblent pour voir des animaux, des phoques, mais d'avoir des vidéos un peu plus stables, beaucoup plus sympas, cinématiques, etc., etc. Invente les termes que tu veux. Donc là, le truc qui a été fait, c'était simplement de stabiliser en post-production. Et pour tout ce qui est les plans de log, etc., ça n'a jamais été stabilisé et ça n'a jamais finalement été un problème. Le fait de montrer les tremblements, surtout pendant les vlogs, ça te montre toi, sans artifice, sans post-production, etc. C'est un prolongement de ton corps, la caméra. C'est un outil qui ne cherche pas à cacher l'effort, mais justement à le montrer. En fait, tu es dans la galère, tu montres que tu es dans la galère, tu montres que c'est difficile de tourner, tu montres que les conditions de tournage sont difficiles. Je te parle uniquement pour les vlogs, évidemment. Après, on va parler d'autres sujets tout à l'heure. Mais ça rend tout simplement l'immersion beaucoup plus profonde. Et c'est là, du coup, qu'en faisant ces deux vlogs, que j'ai compris que parfois, ne pas avoir de stabilisateur, c'était peut-être la meilleure chose qui puisse m'arriver. Parce qu'en plus, on devient plus créatif. On crée quelque chose sans avoir toute une panoplie de matériel dont on n'a pas forcément besoin. Tu vois, ça c'est du point en plus, de l'énergie supplémentaire, de l'énergie physique mais aussi mentale. Tu veux te prendre la tête à comment je vais faire ci, faire ça, alors que finalement tu n'en as pas forcément besoin, tout ça. Alors je t'ai parlé de technologie qui s'améliorait avec le temps, et oui en fait, parce qu'avant on avait juste la caméra et puis c'est tout. Ça tremblait de fou et ça se voyait vraiment en post-production, les tremblements c'était pas beau finalement. Donc on a inventé les stabilisateurs et avec ça on n'a plus de problème de tremblement. Puis ensuite on est arrivé avec des objectifs qui sont stabilisés en interne. T'as un petit truc qui bouge en interne, je sais pas trop comment ça se fait, mais en tout cas l'objectif est stabilisé. Sur les objectifs Sony on appelle ça un OSS, Optical Steady Shot. Il y en a plein qui sont stabilisés maintenant. Et on a aussi eu des caméras qui ont un capteur stabilisé. Donc quand tu fusionnes, moi j'ai que un objectif stabilisé sur mon A6 400, il n'est pas stabilisé. Mais quand tu fusionnes un objectif stabilisé avec un capteur stabilisé, même sans stabilisateur, tu peux très bien avoir des vidéos qui sont très stables, qui ne tremblent pas. Par contre, j'ai aussi utilisé
un Tamron 18-300 mm à 300 mm justement, avec du coup un AC1400 non stabilisé. Le Tamron n'était pas stabilisé. On a quand même beaucoup de tremblements qui sont moches en post-production. C'est vraiment des micro-tremblements qui se voient. C'est pas naturel finalement. C'est vraiment juste parce que tu as énormément zoomé. Et ça se voit. Et surtout, par exemple, avec le vent, ou si tu es à main levée debout, là, tu peux pas être stable à 100%. Donc oui, il y a beaucoup plus de tremblements. Ça peut être un petit peu gênant à la fin. Mais ça, tu peux le stabiliser en post-production. Et encore, c'est uniquement si tu n'as pas d'objectif et pas de capteur stabilisé. Mais maintenant, en plus, la stabilisation post-production, elle est beaucoup plus intéressante. En tout cas, elle fonctionne beaucoup mieux qu'à ses débuts. On va dire, moi, je suis sur Premiere Pro, mais je pense aussi que sur DaVinci, ça a évolué, ça s'est amélioré au fil du temps. Après, bon, il y a des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Quand même pas non plus tout le temps penser que ça va marcher en post-production. Enfin, faut jamais penser de cette manière-là. Il faut toujours avoir la meilleure vidéo possible pendant le tournage et pas se dire je rattraperai ça en post-production, ça ne marche jamais. Le problème des stabilisateurs, c'est vraiment le temps d'installer. Truc à porter, ça fait plusieurs kilos quand même à porter à bout de main, des batteries supplémentaires, des trucs à recharger, même si ça a une batterie d'une autonomie de 12 heures non-stop, tu vois, c'est énorme. Mais c'est quand même une assez grosse problématique, surtout quand t'es pas dans un endroit où tu as vraiment le droit, où c'est mal vu un peu de filmer un peu comme un pro. Tout le monde te voit finalement quand tu te travailles avec ça. Tout le monde te voit alors qu'avec une petite caméra, on te remarque quand même moins. Donc ça peut avoir ses avantages. Et ouais, comme je t'ai dit, en fait, le stabilisateur, si tu fais surtout des vlogs, t'en as pas besoin. Donc là, on a parlé vlog. Mais qu'en est-il pour nous, vidéastes qui faisons, bon, par contre, vidéo YouTube sur trépied, c'est pas un souci du tout. Mais par contre, j'ai quand même eu d'autres prestations vidéo professionnelles sur différents secteurs. Alors, j'ai eu le secteur de l'événementiel et le secteur du corporate. Le corporate, il te faut quand même des vidéos stabilisées. Ça, c'est pour moi obligatoire. En tout cas, si tu veux avoir de longs mouvements, de grands mouvements, il te faut un stabilisateur. Mais ce n'est pas, encore une fois, obligatoire. Moi, je crois que ma dernière vidéo, je l'ai fait sans stabilisateur. Parce qu'en fait, si tu fais des petits mouvements et que tu maîtrises, simplement tu te poses bien, tu restes stable et tu bouges avec ton corps, là, tu peux quand même créer du mouvement, mais que ce soit stable. Ça dépend aussi un petit peu de ton matériel. Mais voilà, si tu as au moins un objectif stabilisé, hein, moi j'ai un 18-105 mm f4 de chez Sony qui est stabilisé, ça suffit largement pour des prestations. Après, quand tu vas avoir des prestations où tu bouges un peu plus, là, il te faut quand même un stabilisateur, c'est beaucoup plus intéressant. En fait, ça dépend vraiment de comment c'est. Est-ce que c'est du run and gun? Est-ce que tu as vraiment le temps d'utiliser un stabilisateur? Moi, je sais que j'utilise de moins en moins. Il y a aussi une autre prestation où j'étais en week-end d'intégration étudiant, je devais faire la photo et de la vidéo. Là, je pouvais pas switch avec un stabilisateur entre photo et vidéo. C'était pas possible. C'était soit que de la vidéo, soit que de la photo. Donc, j'ai encore une fois fait le choix d'utiliser simplement la caméra à main levée. Et franchement, le rendu, il est nickel. Surtout dans l'événementiel où on a des vidéos qui peuvent être un peu plus dynamiques, où c'est pas grave si ça tremble, ou c'est pas grave si tu es en train de zoomer. Si tu as un plan qui est raté, en fait, tu peux le mettre dans une séquence où les plans ils sont extrêmement rapides, tu vois, où ils s'enchaînent. Tu as, je sais pas, 1 dixième, 2 dixièmes de seconde de ton plan. Alors, s'il tremble, on ne le verra jamais. On verra juste le rythme que ça donne de changer de plan de temps en temps. Je vois quand même beaucoup de vidéastes utiliser des stabilisateurs. Par exemple, je sais qu'il y en a qui utilisent ça au ski, c'est quand ils font des descentes au ski. Bah oui, là, c'est quand même obligatoire d'avoir un stabilisateur pour stabiliser dans ce genre de situation. Pareil pour le sport. Par exemple, il y en a beaucoup qui font ça dans les safaris en Afrique. Si tu es dans les voitures et ça tremble comme ça. Oui, c'est peut-être un peu mieux d'avoir un stabilisateur à ce moment-là. Ça dépend vraiment de est-ce que tu es capable de l'amener, est-ce que ça va pas juste être juste pour un plan, est-ce que tu vas vraiment l'utiliser sur tout le long de ton truc. Mais voilà, en tout cas, ça prend beaucoup de place, de temps, d'énergie d'utiliser un stabilisateur. Mais ça reste quand même une belle bête, quelque chose de bien utile. Moi, je ne l'utilise presque plus. Malheureusement, ça dépend juste en fait des travaux que je faisais, enfin des prestations. Avant, je faisais beaucoup plus de prestations corporate, donc j'avais beaucoup l'occasion d'utiliser en tout cas un stabilisateur. Maintenant, je suis beaucoup plus sur des vlogs, en tout cas quelque chose de plus vivant, de plus humain, et je préfère travailler sans le stabilisateur, même si en tout cas je crache pas dessus, hein. Je dis juste que pour certaines situations ça ne sert à rien d'utiliser un stabilisateur. Voilà, je pense avoir fait le tour de cette vidéo. Dis-moi un peu ce que tu en penses de l'univers un peu du stabilisateur. Est-ce que tu l'utilises encore? Est-ce que tu penses que c'est obligatoire d'en avoir un? Dis-moi un peu tout ça dans les commentaires. Moi en tout cas tu vois mon avis là-dessus. C'est mitigé, en fait j'utilise juste plus du tout pour mes prestations, que ce soit pro, même perso finalement. Donc voilà, je pense pas le vendre quand même parce que je pense que ça peut toujours être utile dans certaines occasions. Encore une fois, c'est vraiment des occasions où tu as le temps de tourner, de te poser, de préparer le matériel.
Mais voilà, en tout cas, je pense que je vais pas le vendre pour le moment, c'est juste que je l'utilise plus. Donc voilà, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Juste avant de terminer cette vidéo, si tu veux en apprendre plus sur tout ce qui est du domaine de la vidéo, de la photo, de la création de contenu dans tous les domaines possibles et imaginables, j'ai vraiment raclé un peu tous les domaines qui existaient, bah, tu peux rejoindre ma newsletter, je te partage plein d'astuces, de conseils, que ce soit pour créer, mieux créer, pour trouver des clients finalement, vivre de ta passion, voilà, plein de petits conseils, ça se passe dans la description. C'est tous les mardis, un petit mail complètement gratuit dans lequel je t'explique un petit peu tout ça. Et de temps en temps, tu as des offres du coup sur mes différentes formations, mes programmes qui vont t'aider à aller plus loin, mais ça c'est pas obligatoire. Tu peux très bien prendre des mails et les recevoir gratuitement pendant des années, ça ne pose aucun problème. Donc voilà, c'est dans la description, je te fais des gros bisous et à très vite.